d'art-thérapie, c'est qu'on aide les personnes à se rencontrer dans leur part de sensibilité, à se découvrir à travers leur expression, à découvrir des parts intimes d'eux-mêmes. Si c'est une séance individuelle, je prends un temps de partage verbal avec la personne pour se rencontrer et demander aussi si la personne vient avec une demande particulière. La médiation avec laquelle je travaille, ce sont les arts plastiques en général. Donc ça peut être le moulage, comme ça peut être le textile, comme ça peut être le papier, comme ça peut être le dessin, la peinture, enfin voilà. Et, y compris le travail sur le corps aussi. On a des personnes qui me disent c'est quand le prochain cours ou qu'est-ce que vous faites dans votre cours. Donc moi je transforme ça en disant toujours c'est un atelier. Quand c'est des patients, je leur réexplique en fait que c'est pas du tout les mêmes objectifs et enjeux. Quand on vient pour un cours de théâtre, on vient pour être formé, apprendre à être comédien. Donc moi je pose ça tout de suite en disant je vais pas vous apprendre à être comédien. En revanche, je vais vous proposer un espace où vous pourrez expérimenter plein de choses librement et en confidentialité, en sécurité. Finalement, quand on parle de la confidentialité, on parle à l'inconscient de la personne. On dit à l'inconscient, tu peux venir, tu es bienvenu. Si on est authentique, qu'on est vrai, qu'on est la même personne dans notre quotidien et quand on accompagne, alors on ouvre la porte. Alors on autorise à l'autre d'être lui-même. Être là, c'est un premier pas et donc c'est un premier mouvement. Et donc une fois que le premier pas et le premier mouvement est enclenché, il n'y a plus que le deuxième à faire. Tout peut être dit, tout peut être vécu, tout peut être traversé, y compris les larmes, y compris les joies, les rires, enfin voilà. Parmi les choses qui mettent vraiment en bonne condition les groupes qu'on accueille, les personnes qu'on accueille en individuel, c'est d'être juste avec soi-même, déjà nous, en tant qu'art-thérapeute. Je travaille avec les médiations art plastique, auxquelles souvent j'ajoute une part d'écriture. Je travaille également avec la médiation textile, notamment dans le travail que j'ai pu faire avec des femmes victimes de violences conjugales, intrafamiliales. Donc je travaille 2 jours par semaine dans ce centre pénitentiaire. Il y en a qui essayent en individuel et puis qui viendront au groupe. Il y en a pour qui c'est l'inverse. Il y en a pour qui vraiment ça s'appuie aussi sur les recommandations du psychiatre qui me disent là je pense que ce monsieur tu verras, je pense qu'il y aurait besoin de le recevoir seul. Quand on est heurté à des gens qui ont violé, qui ont tué, il faut savoir faire preuve d'impartialité. Ils ont eu leur jugement, on n'est pas là pour juger. Lorsque nous regardons certaines productions issues de séances d'art-thérapie, elles peuvent parfois paraître insignifiantes ou enfantines dans leur perception matérielle, ou être assimilées à une recherche d'art brut, ou encore à une œuvre plastique plus ou moins aboutie, sortie d'un quelconque atelier d'art plastique. Car il manque alors l'élaboration de sens de cette expérience dans la rencontre entre la personne accompagnée ou le patient et l'art-thérapeute. On reviendra de toute façon à 17h sur ce travail sur la matinée, sur tout le travail de la matinée. Et pour clôturer cette séance, je vous demande juste à tour de rôle de dire un mot qui vous vient par rapport à la matinée. Voilà. Pour rentrer en relation avec les patients ou les différents types de publics, c'est vrai qu'on rencontre bien sûr des personnes qui ont une pathologie, mais on ne rencontre pas la pathologie. On rencontre la personne qui exprime une pathologie ou une souffrance, quelque chose. Et les modes de rentrer en relation vont être très variables aussi en fonction de la personne, de ce qu'elle peut accueillir, recevoir et est-ce qu'elle est disponible à nous laisser justement aller toucher ou découvrir. Quand on travaille avec un médium artistique, c'est que les mécanismes projectifs qu'on utilise dans la plupart des thérapies et qui font qu'on peut externaliser, mettre en dehors de soi toute une matière psychique vivante pour mieux la regarder, mieux la travailler, mieux la transformer. Au lieu qu'elle soit uniquement projetée sur un autre être humain, comme c'est le cas en psychanalyse, elle peut également être projetée sur la matière artistique elle-même. Alors voilà, donc le titre du livre c'est Encore. Donc ça c'est le titre que toi, le sens que tu as voulu donner à ce travail. À ce travail, exactement. Voilà, on voit les images que l'on a envie de voir derrière. Ça c'est toute la partie pudique, la partie du corps, peut-être voir comme ça, voilà.
notre rapport au corps, la pudeur, la honte, les imperfections que l'on n'a pas envie que les autres voient, et la pureté, quelque chose de fragile. Voilà. Ah ben ça c'est tout mon rapport à la nourriture, hein. En quel point, comment on peut se percevoir en fonction des aliments qu'on mange, ce qui est banni, pas banni, toutes mes addictions. Et une vague aussi, ça c'est quand j'ai faim, j'ai comme une vague de submersion, il faut absolument que je mange du chocolat. Ça c'est une des pages où il se passe pas grand chose, mais en même temps énormément de choses. Donc c'est sur les formes féminines, la douceur féminine, et voilà, un concept que j'approprie sur mon corps et que j'essaie d'apprendre à aimer. Donc voilà, avec les cicatrices portées, tout le mal que j'ai pu faire à mon corps, des images négatives que j'ai pu lui transmettre. Et est-ce que tu as un sentiment que ce travail que tu as fait sur plusieurs jours sur le corps, est-ce que ça t'a permis, toi, d'avancer dans cet amour pour ton corps? Est-ce que ça... Oui, je pense que ça m'a permis d'avancer. Cette page-là a tellement été émotionnelle pour moi que je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose. Alors des fois, on va se retrouver face à des situations, et ça arrive assez rapidement quand on travaille en institution avec des patients en psychiatrie ou avec des enfants. Enfin, on peut souvent être en difficulté par rapport à l'agressivité d'un patient, à l'hostilité. Et donc ces événements qui arrivent régulièrement ou pas selon les périodes, l'art-thérapeute va devoir y faire face. Il a des espaces pour en parler, par exemple en réunion d'équipe, mais aussi en supervision. Donc ça relèvera plus de la formation continue. Et puis aussi de la formation initiale des éléments de psychopathologie. Moi j'aurais envie de dire que l'art-thérapie, ça devrait exister à peu près partout. Parce qu'en fait on y pense beaucoup en tant qu'outil de soins psychiques. Souvent si on vous dit art-thérapie, les gens tout de suite partent sur de la psychologie, de la psychiatrie, etc. Et l'art-thérapie, il y a plein de manières de la faire et il y a plein d'objectifs différents. Mais ça demande aussi des bonnes formations. Il y a énormément de personnes qui se forment à l'art-thérapie. Je trouve que c'est important d'œuvrer, en tout cas en ce moment, pour la reconnaissance. C'est ce qui va donner la légitimité aux art-thérapeutes. C'est cette reconnaissance des pairs, et de la profession et du milieu soignant. L'art, comme la thérapie, permet de capter l'intime et l'universel de notre condition humaine, de notre finitude, et nous aide à réaliser qu'on n'est pas seul à souffrir. Créer est un acte d'émancipation, de consolation. Créer, c'est se sentir exister